Recoucou, mes belles lumières, Christine l'amour en soi. Pour ceux qui étaient là juste dans ma vidéo précédente, on se retrouve avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno, puisque souvent vous me demandez mais quel est ce magnifique oracle. Je crois que de tous les oracles sur l'archange Michael, c'est pour moi, c'est mon avis personnel, le plus beau, le plus magnifique, le plus magique, le plus parlant aussi. Voilà. Les autres, je ne les ai pas d'ailleurs. Il faudra peut-être que je m'en procure un autre pour voir un petit peu la différence avec celui-ci, mais à l'époque, quand mon choix s'était porté vers celui-ci, c'était parce que vraiment, je trouvais que c'était vraiment le plus beau pour moi. Regardez, rien que le dos des cartes est déjà magique. Allez, on passe à nos messages. Alors, juste une petite aparté, certains d'entre vous parfois me disent « Oh, mais Christine, l'oracle de l'archange Michael, tu le lis, tu fais pas forcément en intuitif, etc. » Mais c'est pas parce que je lis que ce n'est pas un message qui vous est destiné, hein. Sachez-le, l'archange Michael, je l'appelle, il est là. Donc je peux vous certifier qu'il est là, parce que moi je ressens son énergie. Donc s'il a besoin de me faire passer un message pour que je rajoute quelque chose par rapport au message de la carte que je vais vous lire, eh bien il me le transmettra. Mais s'il estime qu'il n'y a pas plus à en dire, il n'en dira pas plus. En tout cas, c'est même quand vous êtes avec votre jeu à la maison, parce que je sais que vous êtes nombreux à tirer vos oracles, même si vous lisez la carte, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de le faire en intuitif si vous n'en avez pas envie, ou si vous ne le sentez pas, ou si vous ne savez pas trop comment le faire. Le message que vous recevez, même si vous le lisez, c'est la bonne carte que vous deviez tirer. C'est le message que vous devez recevoir. Ne vous inquiétez pas, l'archange Michael, il vous envoie les messages dont vous avez besoin. Voilà. Donc des fois je les fais en intuitif, des fois pas, ça dépend des oracles. C'est comme ça. Voilà, ça c'était juste pour la petite aparté. Allez, on découvre son premier message. Il y en a deux, parce qu'il y en a deux qui ont sauté. Donc voilà pourquoi je vous en propose deux. Alors, la première. Cœur blessé. Ah, une carte qui parle de chagrin d'amour, de cœur meurtri, de tristesse. On sent qu'il y a des personnes derrière cette caméra, enfin derrière la vidéo, qui sont peut-être tristes en ce moment, qui ont du mal le matin en se levant, un petit peu comme l'abonnée qui m'a écrit ce matin et qui m'a dit qu'elle avait un petit peu du mal et qu'elle s'était levée pleine de tristesse. Alors qu'est-ce que l'archange Michael va nous dire à propos de ce message justement ? Vous ressentez une certaine tristesse à présent, mais il s'agit aussi d'un moment sacré. C'est le moment de réfléchir sur ce qui vous importe réellement et de caresser et chérir tout ce qui donne un sens à votre vie. Il y a aussi une grande beauté dans le chagrin, car votre tristesse vient d'un amour profond, fondé sur de précieux souvenirs qui vivent à jamais dans votre cœur et le cœur de ceux que vous chérissez. Sachez que rien ne finit vraiment, car vous et chaque personne que vous aimez êtes éternel. La vie évolue constamment, change et se transforme et cela ne cessera jamais. Chaque fin est aussi un nouveau départ dans la grande roue éternelle de la vie. La vie est un cercle sans fin. Tous les événements de votre vie et de tous ceux qui y jouent ont un rôle important et font partie de vous à jamais. Je répète cette phrase que j'ai mal retranscrite. Tous les événements de votre vie et de tous ceux qui y jouent un rôle important font partie de vous à jamais. La vie est un éternel esprit sans début ni fin. Tout est un océan de lumière, une grande mer d'amour. Tout n'est qu'un. Nous ne sommes qu'un. Mon bien-aimé immortel. Donc voilà, donc cette carte, effectivement, parle à certaines personnes. Vous allez sûrement vous reconnaître, certaines personnes qui sont tristes en ce moment, qui ont du chagrin, peut-être quelque chose qui se termine, peut-être une relation qui est en train de se terminer. Et pleurer, ne retenez pas les pleurs quand vous avez envie de pleurer. Hein, c'est l'eau, c'est la purification. Hein, souvent, les anciens nous disaient pleure, voilà, ça lave. Mais c'est exactement ça. Hein. Il faut évacuer. Voilà, ne le gardez pas. Ça peut être un moment sacré, justement, comme vous dit l'archange Michael. On regarde la deuxième carte.
Ah, ben encore une qu'on sort pas souvent. Vous avez remarqué, ces deux cartes, elles sortent pas souvent. Lapis Excelsis. Alors pour moi, si vous voyez, il y a deux cercles qui se réunissent. Là, il y a une réunion de deux cercles, une transformation peut-être. Quelque chose qui est en train de changer. En tout cas, l'image est magnifique. Avec cette lumière et le côté sombre autour. Alors, cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de sur quoi vous vous concentrez. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là, tout de suite. Cela peut être un obstacle, mais cela pourrait aussi être une ouverture qui vous emmène là, qui vous emmènerait là où vous désirez aller. Des idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. Alors, voilà comment je comprends les choses, moi, par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, par contre, mais il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de changer et pour l'instant, vous le voyez plutôt comme un obstacle que plutôt comme quelque chose de bénéfique. Voilà. Mais évidemment, ça dépend du regard que vous portez. C'est pour ça que souvent on dit que sur une situation, on demande de prendre de la hauteur, d'avoir un regard différent pour voir la chose différemment. Pour ceux qui ont le cœur brisé et qui sont en séparation, eh bien, peut-être que cette séparation, c'est pas un obstacle. Ça va être au contraire une ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous amener un épanouissement, une transformation. Ça peut être une séparation d'une personne, ça peut être amicalement, ça peut être quelque chose que vous avez perdu, ça peut être un emploi, ça peut être quelque chose dont vous devez vous séparer, c'est pas forcément le côté sentimental, séparation sentimentale, mais ça peut être plein de choses dans ce sens-là. Et du coup, qui vous amène vers une transformation, vers une nouvelle ouverture. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Oui, on me le confirme d'ailleurs. C'est un mal pour un bien. Donc ne le voyez pas comme un obstacle, mais au contraire, voyez-le comme une force, voyez-le comme une ouverture, voyez-le comme une transformation, voyez-le comme un épanouissement, quelque chose qui va apporter quelque chose de plus à votre vie aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que je le vois moi. De belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. C'est magnifique cette phrase. Voilà, j'espère que cette guidance avec l'archange Michael vous a parlé, peut-être ou pas. Sachez que ce sont des guidances générales, alors des fois ça peut ne pas parler à tout le monde. En attendant, moi je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour notre perle de sagesse de demain. On sera jeudi déjà. Et puis en attendant, je vous souhaite une douce nuit. Faites de beaux rêves et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de rester dans la lumière. Je vous embrasse très fort. Au revoir.